regrettons ces incidents très graves et nous regrettons surtout que les populations en soient arrivées à cette situation extrême de devoir manifester leur opinion par rapport à une situation extrêmement difficile de cette manière-là. Il y a eu des alertes à Cap Skirring. Les transporteurs ont longuement et à plusieurs reprises annoncé qu'ils allaient manifester le 2. Nous-mêmes, dans nos différentes publications, nous avons dit qu'il est impossible de priver à des travailleurs qui n'ont que la sueur de leur front, qui n'ont aucune autre rente, notamment les transporteurs, pendant des mois d'activité sans penser à leur trouver des ressources, des sources de revenus. Nous l'avons déploré, nous avons annoncé que cette situation ne pouvait déboucher qu'à des soulèvements. Annoncer des choses rationnellement, parce que c'est ça qui est logique et rationnel, n'est pas le souhaiter ni l'envisager. Mais néanmoins, on peut s'étonner que des individus ou des partis politiques isolés comme nous puissent avoir la lucidité de comprendre que ce qui est en train de se passer va déboucher à une explosion et que le gouvernement, lui, qui a tous les services de renseignement, qui a l'ensemble des ministères, qui a des experts de tous les niveaux, ne puisse pas comprendre que les transporteurs ne pouvaient pas éternellement endurer le sort qui leur est fait. Comme les marchands, d'ailleurs, dans les différents marchés, avaient refusé dans un temps et avaient menacé que si on devait leur imposer sur tous les marchés le rythme de 1 jour sur 2, ils allaient résister. Donc, il faut que le gouvernement comprenne qu'il est là au nom des populations et pour l'intérêt des populations et qu'il doit dialoguer avec l'ensemble des forces vives. C'est ce qu'on a toujours dit, pour trouver avec ces forces vives les solutions les plus indiquées pour faire face à la pandémie. Ce n'est pas le gouvernement qui lutte seul contre la pandémie, c'est l'ensemble des populations qui doivent lutter pour mettre fin à cette pandémie. Mais dans la mesure où effectivement ces populations ne meurent pas de faim, où sont passés les marchands ambulants, où sont passés les tailleurs, où sont passés les marailleurs, où sont passés tous ceux qui vivaient au jour le jour et qui aujourd'hui, leurs activités sont totalement à l'arrêt, alors qu'ils entendent que des privilèges inouïs, comme ce décret qu'on est venu dénoncer et contre lequel on est venu déposer des recours auprès de la Cour suprême. Ils entendent que des privilèges inouïs sont consentis à des catégories de personnes données. Ils entendent et ils voient que même l'argent mobilisé pour la diaspora ou ailleurs, où l'aide sociale est distribuée dans des conditions qui privilégient certains segments de la société. Alors que des gens comme les transporteurs, qui n'ont jamais vécu que la cire de leur front, qui ont fait vivre d'autres. Un chauffeur fait vivre plusieurs personnes derrière, qui en soient réduits à mendier. On a vu vers Pire ou autre des chauffeurs qui font ce qu'on appelle le madial avec leur permis de conduire. Le gouvernement ne pouvait pas accepter et laisser que des êtres humains qui ont toujours vécu à la sueur de leur front dignement en arrivent à ces extrémités. Donc là, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Mais le gouvernement ne peut rien prendre en réalité. Nous sommes en face d'un gouvernement dont l'incompétence totale et notoire est frappante. Vous voyez ce qui s'est passé avec la réouverture des classes. Vous voyez un gouvernement lucide qui a les informations, qui sait ce qui se passe, il n'aurait jamais dû attendre que cette situation-là se produisît. Dès les premiers jours, le 23 mars, au moment où le jour où le président devait faire le soir une déclaration, la République des valeurs avait fait un texte en disant qu'il y a des catégories socio-professionnelles, comme les tailleurs, les transporteurs, les marchands ambulants, envers qui il faut prêter une attention extrême et trouver des solutions particulières parce que leur source de revenus quotidiens va être arrêtée. Nous avons aussi dit à l'endroit de ce même gouvernement, en ce moment-là, qu'il y a à prévoir tous les risques que l'ensemble des secteurs professionnels qui sont à l'arrêt, comme les hôteliers, comme les etc., puissent se retrouver, les marchands ambulants, puissent se retrouver un jour exaspérés si cette situation venait à durer et qu'il fallait trouver des solutions. Ils ont inventé des mots pompeux, force, Covid-19, comme si c'était la dernière trouvaille, la bombe atomique qui allait régler les problèmes contre le Covid-19. Mais en réalité, dans les faits,
tous ces marchands ambulants qui vivent à Touba, à Thiès, dans les villes comme Tivaouane, au jour le jour. Ces jeunes qui viennent à Dakar chercher de l'Afrique, repartent le vendre à Thiès ou à Saint-Louis ou ailleurs, qui ont été privés de tout mouvement. Mais il fallait s'attendre un jour que ça bouge. Et nous l'avons dit et redit. Ce qui nous étonne, c'est l'incapacité d'un gouvernement à voir ce qui risque d'arriver, à prendre les conséquences. C'est ça qui est plutôt étonnant. Et encore une fois, il faut que les Sénégalais se rendent compte. Nous ne sommes pas face à un gouvernement de compétences armé pour régler les problèmes des Sénégalais. Nous sommes en face des gens pour qui la politique c'est une campagne électorale permanente, pour qui chaque action politique doit être lue en fonction des gains politiques, même la distribution des riz, la distribution des masques. Tout ce qu'ils font, c'est en fonction des gains politiques et des gains personnels qu'ils peuvent en tirer. Nous ne sommes pas en face d'un gouvernement qui a réfléchi de manière générale, qui a dit si on impose un couvre-feu, si on empêche les gens de faire leurs activités habituelles, quelles sont les difficultés qui risquent de surgir? Et à partir de là, quelles sont les solutions à y apporter? Mais nous sommes en face d'un gouvernement qui dit on va distribuer l'aide à l'étranger dans la diaspora, mais on va d'abord s'arranger à ce que ceux qui sont militants ou qui sont informés soient ceux qui s'inscrivent les premiers, comme pour les cartes d'identité, comme pour les cartes d'électeurs. C'est ça la réalité du Sénégal actuel.